question, frère. Est-ce que devenir riche, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais de devenir riche. Il y a des gens qui étaient riches dans la Bible. Abraham était riche, Salomon était riche. Par quel moyen doit-on devenir riche? Oui, c'est selon la Bible, selon la volonté de Dieu. Quand Dieu te bénit, il peut te rendre riche. Tu travailles, tu pries, Dieu ouvre les portes. Est-ce que le fait de ne pas aller à l'église, on peut sincèrement être riche, devenir riche? Oui, il y a même des païens qui sont riches, hein, sans prier, sans partir à l'église, ils sont riches. Ils ne vont pas à l'église, ils ne prient pas. Il faudrait qu'on soit enseigné de savoir comment est-ce qu'on peut devenir riche. Bon, ça c'est pas obligatoire parce que nous, le but c'est pas vraiment être riche sur la terre. La Bible dit, ne vous amassez pas de trésors sur cette terre là parce que ça va mourir, ça va passer, ça sera détruit. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous avons le cœur au ciel. On ne pense pas uniquement aux choses de la terre. On accepte ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne, on garde, on vit avec ça. On remercie le Seigneur. On n'est pas à rechercher la richesse. Ce que vous dites, ça veut dire qu'on doit se limiter de gagner, c'est ça? Ce que Dieu te permet d'avoir, tu te contentes de ça. Non, parce qu'un homme, même la Bible dit, le ciel appartient aux brigands. Brigands pas aller voler, non, mais avoir le courage. Le courage, voilà. Est-ce que le fait d'avoir le courage, on ne peut pas développer certains moyens de devenir riche demain? Oui, c'est possible, c'est possible. C'est pas mauvais, c'est pas un péché. Voilà pourquoi je n'arrive plus à comprendre comment se fait-il que des gens qui veulent suivre Dieu ne doivent pas être riches. Ils doivent se limiter à rester pauvres. Parce que moi je suis optimiste. Ah, ouais, je comprends, frère. Je ne pars plus à l'église. Je cherche à faire mes activités pour que je devienne quelqu'un. Voilà. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais, frère. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est tout à fait normal, mon frère. Dieu dit que l'homme mangera la sueur de son front. Donc quand tu travailles, Dieu peut te rendre, peut te bénir, tu peux être riche. Il y a des chrétiens qui sont riches. Dans la Bible, on nous montre Abraham était riche, et David était riche, Samson et Salomon était riche aussi. Il y a Job était aussi riche. Dieu peut te bénir. Tu peux faire certaines choses et Dieu te bénit, tu deviens riche carrément. Mais sauf que le problème c'est que il y a des gens qui veulent être riches par des moyens obscurs. Voilà pourquoi le titre ici, l'occultisme et sacrifice. Il y a des gens qui veulent s'enrichir en empruntant un chemin pas bien. Ça, c'est pas bon. Mais si tu es intelligent, tu étais ingénieur à l'école, tu es sorti avec des diplômes, tu peux être un docteur, un ministre, Dieu te bénit. Ça, c'est pas mauvais. Tu as des voitures, tu es riche, ça, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est être riche en utilisant le diable, en empruntant un chemin pas bien. Ça, c'est dangereux maintenant. Donc, si je comprends bien, on dit aussi on peut devenir riche. Oui, Dieu peut Dieu. Oui. Ça veut dire la volonté personnelle, individuelle, peut faire à ce qu'une personne devienne riche. Oui, c'est possible, oui, c'est possible, c'est possible. Est-ce qu'il est aussi obligé pour l'humain de prier? Bon. Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est obligé à l'humain de prier? Est-ce que c'est obligé de prier? Ah, ça c'est bien mon frère, c'est une bonne question. Dieu n'oblige personne de prier. Non. Nous, lorsque nous sommes là, lorsque nous prêchons, c'est un choix. Il y a des gens qui vont accepter, il y a des gens qui vont refuser. C'est comme le témoignage que je viens de donner là. Les jeunes, les 3 jeunes étaient là, ils ont entendu. Il y a un, il y a encore, ah non. Moi je ne veux plus faire le porte-monnaie magique. Il y a 2, non, on va partir. Les 2 qui sont partis, ils sont devenus fous. Et lui qui a compris, il a évité, il a gardé sa vie, il est aujourd'hui en forme. C'est ça. Donc tu n'es pas obligé de prier. Dieu te parle, ah mon enfant, tu dois comprendre que non, il y a une vie après la mort. Tu vas mourir un jour, tu vas quitter la terre, voilà pourquoi tu dois croire en Dieu. Ça veut dire que donc, tu vas prier. Tu vas prier Dieu parce que tu es un pécheur. Tu as déjà commis le mal, tu as déjà commis le péché. Et ce péché-là te conduit en prison. Et Dieu t'a aimé, il a donné une solution pour tes péchés. Jésus-Christ est mort sur le croix pour toi. Et si tu crois en lui, tu pries, tu as la vie éternelle. Voilà pourquoi nous prêchons la parole de Dieu, parce que la finalité c'est la vie éternelle. Une personne qui ne prie pas peut se retrouver au paradis. Une personne, voilà, selon la Bible, une personne qui ne prie pas ne peut pas aller au ciel. Une personne qui ne prie pas ne peut pas être au ciel. Selon la Bible. Ça c'est déjà. J'ai plein de questions à mon frère. C'est pas un problème, frère. Nous sommes là. Il y a des gens pas prier avant. Moi j'ai laissé ce chemin. C'est pas grave, frère. Est-ce que quand vous dites qu'une personne qui ne prie pas, ça veut dire c'est carrément la personne qui va prendre le chemin, va emprunter le chemin. Il a choisi son chemin, oui. Il a choisi son chemin donc. Une personne qui prie, n'ayant pas de bons comportements, et une personne qui ne prie pas, ayant de bons comportements, entre les deux, qui va hériter le royaume des cieux? Ah, ça c'est une bonne question. Une personne qui ne prie pas, qui a un bon comportement, et une personne qui prie, qui a un mauvais comportement.
Quelle est la personne parmi les deux qui va partir au ciel? Ah, ça c'est une bonne question. Voilà, je te réponds bibliquement mon frère. Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Ce n'est pas en étant gentil que tu vas partir au ciel. Il y a des gens qui sont mauvais, qui sont gentils, mais il faut croire en Jésus parce que nous sommes tous pécheurs. Tu peux être gentil, mais tu as déjà menti. Tu as déjà insulté une personne. Tu as eu des mauvaises pensées, même si tu es gentil, mais tu as dû le péché parce que le problème c'est le péché. Tu peux être gentil, mais tu as déjà péché parce que tu as menti à ton père, à ton mère, à ta maman, tu as fait du mal, tu as volé un jour, tu es un pécheur. Et pour partir au ciel, il faut automatiquement croire en Jésus pour être pardonné et avoir accès au ciel. Donc c'est pas un problème de gentil, celui qui partage l'argent, tout ça c'est pas ça. Si je comprends bien vos propos, cela revient à dire que même si on prie, si on a des mauvais comportements, on peut méditer, on peut rentrer le ciel. Non, c'est pas ça aussi, c'est pas ça. Non, c'est pas aussi ça. C'est pas ça aussi. Je réponds aussi. Je réponds frère, je réponds. Une personne qui prie, j'explique frère. En tout cas, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que tu dis que non, tu ne pries plus. C'est sûr que tu as vécu les choses pas bien. Voilà pourquoi tu ne pries plus. Je comprends frère. Je suis là pour te répondre par la grâce de Dieu. Donc une personne transformée par le Saint-Esprit. Je dis bien, il y a des faux aussi chrétiens. Il y a des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Ceux qui vont partir au ciel, ce sont les vrais. Et le vrai là, c'est quelqu'un qui est transformé du cœur. Son cœur est transformé. Il n'est plus là dans le mal, dans le mensonge, dans les choses abominables. Jamais. Un véritable chrétien, je dis bien, né de nouveau, baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Tu ne vas plus le voir des choses abominables, satanées. Jamais. Jamais. On voit, il y a un changement de la personne. On reconnaît un arbre à ses fruits. Tu sens que oui, ça c'est un enfant de Dieu. On sent un changement que oui, ça c'est un enfant de Dieu. Mais il y a des gens qui partent à l'église, tu vois que le comportement, c'est pas un enfant de Dieu. Et ça, c'est pas un enfant de Dieu. Même s'il va à l'église, il y a une Bible, c'est pas un enfant de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, ça se voit, ça se sent. On sent que celui-là, il est différent. On sent ça par les caractères, on sent que oui, il est différent, vraiment, il est différent. On sent ça. Mais d'après ce que j'ai dit, j'ai fait une petite compréhension. J'ai compris ce que vous avez dit. Mais moi, je me suis attelé sur ce que vous avez dit, un vrai. Vous avez dit un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Ça veut dire que quand il y a un comportement, il y a un modèle, oui, cette personne-là qui est exaucée par Dieu. Voilà. C'est ça, non? Oui, exactement. Mais moi, j'ai dit aussi, à l'insu de la parole de Dieu, il y en a qui ne vont pas à l'église, qui sont aujourd'hui appelés déjà. Donc, ça veut dire que ces personnes n'existent plus sur la terre. Et ces gens-là sont déjà morts. Mais ces gens ont eu des comportements positifs vis-à-vis de certaines personnes. Et il y en a même qui ont eu des propos de dire que un tel vraiment prie Dieu, mais la personne ne prie pas. Est-ce que cette personne ne va pas rentrer au paradis que vous dites vous-même? C'est ce que j'ai dit, je viens de répondre, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, par les actes, par ce que nous faisons. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est le sacrifice de Jésus qui fait que nous soyons purs, nous soyons justifiés devant Dieu. Parce que pour être au ciel, il faut être juste. Mais or, pour être juste, il faut croire en Jésus. Il y a une partie biblique qui dit que Dieu n'est pas sur, je ne sais pas, sur les paroles, mais Dieu est là pour les pratiques. Les actes. C'est la parole qui dit. Hein? Oui. Ça veut dire que quand il y a des actes qui se font, c'est ce que Dieu aime. Voilà, exactement. Mais là, ça commence à changer. J'explique aussi, j'explique, frère. Comme quelqu'un a la foi sans œuvre est une foi morte. Quand tu dis que je crois en Dieu, mais tu n'as pas de œuvres, il y a un problème. Quand tu crois en Dieu, automatiquement il y aura des œuvres qui vont se manifester. Ça veut dire quoi? Quand tu crois en Dieu, tu verras que tu seras gentil. Si tu es une mauvaise personne, tu vas commencer à faire du bien aux autres. Quand tu as la foi, et cette foi produit en toi les œuvres, tu commences à faire du bien aux autres. Tu deviens gentil, tu commences à aimer les autres comme toi-même, tu commences à faire du bien aux autres. Tu commences à avoir compassion des autres, c'est ça. Donc c'est mélangé, c'est pas que non, on croit, on est sauvé uniquement par la foi, donc même si tu fais des mauvaises choses. Non, quand tu crois, tu as la foi, et cette foi-là va se démontrer par des œuvres. Tu vas maintenant poser des actes, on va sentir que oui, ça c'est un enfant de Dieu. Mais déjà, l'exemple que vous venez de présenter, c'est un exemple qui montre seulement le portrait d'un chrétien. Oui. Et puis moi, je ne suis pas sur seulement une seule personne. Je prends les deux parties, les deux côtés. Parce que présentement, il y a un témoignage que je pourrais vous présenter, que nous étions allés prier quelque part. Mais la personne là, le pasteur là avait dit, parce qu'il y avait une mauvaise marche par les jeunes qui s'étaient présentés. C'était le pasteur là qui avait dit que dans votre quartier, Dieu me montre un tel. Il y a une maman qui ne partait pas à l'église. Mais la maman là avait un comportement, c'est-à-dire vous allez dire que c'est une chrétienne. La maman là avait, mais Dieu voyait déjà son comportement. On dit, soyez comme cette maman, même la maman là ne partait pas à l'église. Mais non, voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que
la pratique, déjà vous ne m'avez pas trop présenté cela. Vous avez dit déjà, moi d'après la parole de Dieu, on dit que ce n'est pas les paroles qui font montrer l'image de la marche de quelqu'un sur la terre. Voilà. Mais je crois bien que c'est la pratique. Exactement. C'est biblique, hein? C'est la pratique. Ça veut dire pratiquons, c'est que si vous m'aimez, gardez le commandement. Si tu aimes Dieu, tu vas pratiquer le commandement. Est-ce qu'une personne ne prions pas, ne partons pas à l'église, mais cette personne-là a un comportement plus que même, nous pouvons dire, certains vrais chrétiens. Est-ce que cette personne ne va pas avoir une place au ciel? Regardez, je te donne l'exemple d'un homme de la Bible. Oui, je comprends, frère, je comprends. Je te donne l'exemple d'un homme de la Bible qu'on appelle... non, Corneille, voilà, merci. Ah, merci. Ah, que Dieu te bénisse. Corneille, la Bible dit qu'il était bien, il avait un bon témoignage. Il était bien, il faisait beaucoup de choses, Corneille. Il avait un bon témoignage, il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas encore en Jésus. Il faisait de bonnes choses, des œuvres, il était quelqu'un, on témoignait de lui. Dieu va se manifester à Pierre pour dire, va voir Corneille, va à Corneille, chez Corneille. Tu vas lui parler des choses pour lesquelles il sera sauvé. Et pourtant Corneille était bien, il était gentil, il faisait du bien à tout le monde. Il avait un bon témoignage, la Bible dit qu'il était gentil, il était un bon témoignage. Comme ce que tu dis, la maman est bien plus qu'un chrétien. C'est la même chose pour Corneille. Mais Dieu va envoyer Pierre pour aller prêcher à Corneille pour qu'il soit sauvé. Il fallait qu'il croie en Jésus pour qu'il soit sauvé. Donc c'est ça, frère, la réponse à ta question. Les personnes peuvent être bien. Dans la Bible, il y a l'exemple. Corneille, ça y est là, l'exemple de Corneille. Il était quelqu'un de bien, il faisait du bien. Le passage de Corneille. Bon, tu écris seulement Corneille. Tu entres dans l'application biblique Corneille. C'est dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, tu écris seulement Corneille, le nom de là. Ça va sortir et tu vas retrouver ça. Tu vas maintenant lire ça. Dieu a envoyé Pierre pour aller prêcher à Corneille pour qu'il soit sauvé. Et puis Corneille et sa famille, tout ce qui était là chez lui là, ont été sauvés. Lorsqu'ils ont entendu la parole. Donc tu peux faire de bonnes choses, mais tant que tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas sauvé. Il y a des gens qui sont bien dans le... Il y a des gens qui sont gentils. Hein? On entend parfois des témoignages de Bill Gates qui fait des dons par-ci par-là, des gens qui viennent dans les orphelinats, ils font des choses bien. Mais oui, c'est bien, mais tu dois croire en Jésus. Pourquoi? Parce que tu es un pécheur. Il y a encore d'autres questions. Il y a encore d'autres personnes peut-être qui vont poser d'autres questions. Hein? C'est surtout sur ces choses-là, en particulier sur ces choses-là. S'il y a des gens parfois qui vont poser des questions sur ces choses-là, il faut que tu poses, hein? Il faut que tu poses les questions. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.